Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Noms pour un nouveau tirage qui met une nouvelle fois à l'honneur un nouvel archange. Et donc l'archange que j'ai décidé d'inviter aujourd'hui, c'est l'archange Aniel. Alors l'archange Aniel, c'est un archange qui a une vibration plutôt féminine et donc elle est, on va dire elle, associée à la planète Vénus. Donc c'est vraiment l'archange, comme un peu l'archange Samuel aussi, mais qui vient nous parler d'amour. Mais là, c'est différent. Elle vient vraiment mettre l'accent sur la sensibilité, sur le côté très émotionnel, très féminin, très réceptif. Et donc, elle nous parle aussi de clairvoyance. Donc moi, j'ai décidé de la convoquer aujourd'hui pour vous, avec vous, pour lui demander, en fait, qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous empêche d'aimer et d'être aimé librement aujourd'hui. Alors, on va demander au tarot Symbolum de répondre à cette question. Et je compléterai avec un autre oracle. Je ne sais pas quoi encore, j'en ai plusieurs là sous la main. Mais on va regarder euh, de quoi il est question. Alors déjà, la coupe, regardez. Il y en a qui doivent se dire, quand je regarde cette carte, l'amour, c'est pas pour moi. Et il y en a en fait qui se complaisent dans des histoires mélodramatiques, qui ressassent constamment les souffrances liées à l'amour. Donc ça peut être déjà une première piste pour tout le monde. Alors, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on va quand même faire 5 tas et on va voir ce qu'elle a à nous dire sur le sujet. Alors, premier tas, deuxième tas, troisième tas, quatrième tas et cinquième tas. J'ai presque envie de mettre 6 parce que 6 en numérologie, c'est le nombre de l'harmonie et de l'amour. Allez, je mets une sixième, soyons fous. Bon bah ça fera 6 aujourd'hui. C'est parti. Archange Aniel, déploie tes petites ailes pour les personnes qui auront choisi le premier tas et dis-nous qu'est-ce qui empêche ces personnes qui regardent le tirage pour le premier tas d'être aimées ou d'aimer librement. Ok. La peur d'être humilié. La peur d'être humilié en amour. Votre blocage principal pour les personnes qui auront choisi le premier tas, c'est qu'il y a une partie de vous qui a peur de révéler ses sentiments ou qui a peur de recevoir les sentiments de l'autre parce qu'il y a peut-être une blessure qui est liée à cette vie-là, qui est en connexion avec une situation dans cette vie-là ou dans une précédente existence, qui vous a vu en fait être un peu renvoyé dans vos 22 en dévoilant des sentiments à quelqu'un. Et du coup, il y a une partie de vous qui est complètement bloquée et qui s'interdit d'aimer, de dévoiler ses sentiments. Il y a la peur de la moquerie, la peur de la raillerie. Il y a une partie de vous en fait qui associe la révélation des sentiments à une forme de vulnérabilité et une possibilité en fait de se faire rire au nez. Alors ça peut être en lien aussi avec une blessure d'adolescence ou une situation dans votre entourage qui vous a énormément marqué. Mais du coup, ça vous empêche aujourd'hui d'être complètement libre pour évoquer vos sentiments avec l'être aimé. Alors, je vais demander, comme c'est un sujet sérieux, on va interroger le Béline, tiens, l'oracle de Béline. L'amour, il n'y a rien de plus important et c'est le moteur de la vie. Alors, maintenant, on va demander au Béline le conseil, et donc du coup aussi à l'archange Aniel, le conseil pour débloquer et pour venir à bout de ce sentiment. Ok, parlez de ça avec vos parents. C'est une blessure transgénérationnelle. Il y a l'héritage là qui sort. Donc, c'est peut-être une situation qui a déjà été vécue par vos parents. Peut-être qu'il y a un de vos parents qui a été humilié par l'autre. C'est possible. Ou alors, il y a un de vos parents qui vous a fait vous sentir mal à l'aise au début de votre vie amoureuse ou autre, ou dans vos liens à l'autre. Et ouais. Et du coup,
Pardon, excusez-moi. Et du coup, ça vous empêche en fait d'être complètement libre parce que c'est comme si vous aviez besoin d'avoir le consentement d'un de vos parents pour y aller, quoi. Et il est question de ça. Voilà pour les personnes qui auront choisi le premier tas. Moi, je vous conseille vraiment de discuter de ça avec vos parents, voire même vos frères et sœurs, ou vos oncles ou vos tantes. Quelqu'un dans la famille peut clairement vous aider à dénouer cette situation. Je passe maintenant au second tas. On va demander à l'archange Aniel qu'est-ce qui empêche les personnes qui regardent ce tirage pour le second tas d'aimer et d'être aimées librement. Vous vous sentez sale, vous vous sentez, Babou qui fait vous vous sentez honteux par rapport à une situation, un acte que vous avez proféré et que vous n'auriez peut-être jamais voulu que ça se sache. Et ça a peut-être été dévoilé à la lumière. Et aujourd'hui, en fait, vous vous sentez honteux. Il y a une problématique liée à un regret par rapport à quelque chose qu'on a fait, quelque chose qui était peut-être un peu trop violent, un peu virulent. Et du coup, il y a une mauvaise image de soi. Il y a une partie de vous qui est complètement anéantie par un acte qui a été perpétré. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait sur un coup de colère ou c'est quelque chose que vous avez vraiment fait sans réfléchir. C'était une impulsion, ça a été un concours de conséquences et un concours de circonstances, pardon, c'est un lapsus révélateur. Et du coup, les circonstances ont été assez dures, assez dramatiques dans votre monde intérieur. Et du coup, aujourd'hui, c'est comme si vous auto-flagelliez. Vous empêchez en fait d'être complètement libre d'aimer de nouveau. Alors, comme je disais pour le tirage précédent, comme l'amour c'est une question assez importante, j'ai décidé en fait de compléter ce tirage avec l'oracle de Béline. Et voilà, on va regarder du coup quel est le conseil de l'oracle de Béline pour sortir de cette situation. Ok, acceptez les cadeaux que la vie vous envoie. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la vie met sur votre chemin déjà beaucoup de jolies synchronicités pour que vous arriviez quelque part à vous pardonner, à faire amende honorable du passé avec vous-même et sur votre chemin, tous les cadeaux qui vous sont offerts, qui vous sont proposés, que ce soit par des synchronicités liées à des rencontres, des petits cadeaux de la vie, des choses anodines, des signes par des animaux, en fait, quoi que ce soit, ou des panneaux publicitaires, peu importe. Hein. Moi, j'imagine que vous recevez des messages du genre que vous avez le droit d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. Et par rapport à ça, on vous demande de l'accepter pleinement et de ne surtout pas douter que cela, et Babou qui confirme, que cela vous revient de plein droit. Donc voilà, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, acceptez de recevoir les cadeaux de la vie pour mettre un terme à cette situation. Je vous remercie et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le tas numéro 3. On va demander ensemble à l'archange Aniel qu'est-ce qui vous empêche d'aimer et d'être aimé librement. Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, ce qui vous empêche d'aimer et d'être aimé librement, c'est toujours le regard de l'autre. La peur des ragots, la peur des médisances. Il y a peut-être certains d'entre vous qui, dans de précédentes relations amoureuses ou même des relations familiales, hein, peu importe. Là, l'amour, je le vois à large spectre, je le vois de façon universelle, mais là où justement toujours ça vient nous heurter, c'est dans nos relations amoureuses parce que ce sont celles qui nous font souvent le plus vibrer hein, sur un instant T. Et il y a une partie de vous qui a fait l'objet peut-être de railleries, de ragots, de vilains mots, quoi, de vilaines choses qu'on a pu dire sur vos dos ou sur un conjoint, une conjointe que vous avez eue. Et du coup, aujourd'hui, bah, vous avez une forme de pudeur et vous avez tellement peur d'être livré en pâture sur la place publique qu'il y a une partie de vous qui s'interdit d'être libre dans sa façon d'aimer. Il y a du coup la peur, encore une fois, hein, on le retrouve pas mal dans les tirages. Hein. La peur du regard de l'autre et d'être un peu sur le banc des accusés et d'être condamné, quoi. Alors, je vais demander à l'oracle Béline,
comme j'ai dit pour les précédents tirages, c'est une question importante que celle de l'amour. Donc on va lui demander, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour sortir de cette situation? Quel est le conseil de l'oracle de Béline? Et ouais, tout simplement vous faire plaisir avec des petites choses très simples. Quand vous êtes dans des énergies d'envie de partage, au lieu de tout de suite penser au regard de l'autre, de ce qu'on va encore pouvoir dire ou faire à votre rencontre, contentez-vous de profiter de l'instant présent et de ce que vous êtes en train de partager à un instant T avec votre autre, avec la personne qui vous accompagne et qui est en face de vous à ce moment-là. Plus vous allez vous réussir à vous détacher du regard des autres, plus vous allez réussir à être juste dans des simples moments de partage et de plaisir, et plus vous allez en fait éloigner cette blessure de vous. Voilà pour les amis qui auront choisi le tas numéro 3, ce que je peux vous dire à ce sujet. Et on passe maintenant aux personnes qui auront choisi le 4e tas. On va demander à l'archange Aniel qu'est-ce qui en vous, est un frein, enfin qu'est-ce qui vous empêche d'aimer et d'être aimé comme vous le méritez. Ok. Ce qui vous empêche en fait d'aimer et d'être aimé, c'est que vous voulez tout de suite. Il y a une partie de vous qui est très conquérante dans ces relations, qui est un peu tout feu tout flamme et qui du coup condamne la beauté des débuts. Et donc du coup vous êtes déçu parce que vous faites retomber un peu l'alchimie comme un soufflet et vous vous empêchez de découvrir peut-être l'autre et de vous faire découvrir. Mais même si on va plus loin et qu'on regarde ce type de comportement à un plus large spectre, c'est-à-dire qu'il y a un tellement haut degré d'exigence que vous pouvez avoir, même dans votre famille, avec vos amis, parents, enfants, conjoints, conjointes, frères, sœurs, peu importe. Il y a un tel degré d'exigence. Il y a tellement, en fait, c'est l'immédiateté. C'est le tout de suite maintenant qui, en fait, fourvoie un peu les rapports. Parce que vous ne vous donnez pas le temps de partager, d'échanger, de découvrir l'autre. Vous êtes, vous, tout de suite dans la conquête. Et il y a une partie de vous qui pourrait peut-être même, on va dire, prendre un peu trop de place. Donc, on va regarder avec l'oracle de Béline ce qu'on vous conseillerait. Après, c'est bien aussi d'avoir de la fouille dans les relations. Mais peut-être laisser un peu plus aussi d'espace à l'autre pour vous conquérir, quoi. Excusez-moi, je ne me sors pas de mes allergies. Alors. Et ouais. Et le Béline vous conseille de voir l'abondance de la relation, de l'envisager sous tous ses rapports. Ça veut dire que quand vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous avez envie vraiment de partager, que vous avez envie de conquérir, de convaincre, essayez de voir le côté bilatéral. Essayez de voir en fait quelque part comment lui aussi, il ou elle, peut vous en mettre plein la vue. En gros, c'est ça que ça me dit. Laissez la place à l'autre et vous verrez que votre esprit de conquête, vous pourrez en fait le diffuser. Mais laissez-vous surprendre parce que l'autre a à vous apporter un retour. Voilà, chers amis, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 4. Et je passe maintenant au 5e tas. On va demander à l'archange Aniel, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas libre d'aimer ou d'être aimé comme vous le méritez? C'est la carte qu'on avait eue à la coupe pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 5. Vous avez peur des drames. Vous avez peur en fait de l'hystérie. Il y a des mauvais souvenirs peut-être en lien avec des relations du passé. C'est le côté mélodramatique qui vous empêche de vous investir complètement. Il y a une partie de vous qui peut-être peut... Enfin ouais, pardon. Il y a une partie de vous qui peut se dire, comme la chanson dit, les histoires d'amour finissent mal en général. En fait, c'est un peu votre frein, quoi. Ou même pas que les histoires d'amour, toute forme de relation, tout type de relation, à un moment donné, peut être amené à tourner au vinaigre. Et ça, vous avez peur en fait de la fatalité. Vous avez peur des coups du sort. Et du coup, vous prenez la fuite avant même d'avoir été capable de vous investir un minima. Donc,
ça pour moi, c'est une peur qui est presque viscérale, mais qui n'est pas de votre fait. C'est vraiment lié plutôt à un épisode traumatique. Alors on va demander à l'oracle Béline, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sortir de cette situation? Tout ça en fait c'est des choses inconscientes, hein, probablement, hein, pour tout le monde, hein, pour n'importe quel temps en fait. Mais vous, il y a vraiment un gros warning qui se met en place à l'approche de n'importe quelle relation. Alors, oracle Béline, qu'est-ce que la personne qui regarde ce tirage aurait intérêt à faire pour mettre un terme à cette situation? Faire confiance à la providence. En plus, on a le 44 qui sort. Le 44, c'est un nombre ultra puissant, c'est un maître nombre. Quand je le réduis théosophiquement, j'ai du 8. Et pour moi, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique, le 8. Donc faites vraiment confiance au hasard. N'essayez pas d'anticiper, ne vous stressez pas. Regardez, il y a des ailes d'ange en plus sur cette carte. Plus vous allez faire confiance au hasard, plus vous allez être capable de vous dire que toute relation qu'on vous amène est peut-être bonne à prendre. Moins vous allez essayer d'anticiper, de stresser et de penser au passé, plus vous allez vous délier de ces liens toxiques en fait. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire. Je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le dernier tas, puisqu'on a décidé de faire un 6e tas aujourd'hui, puisque le 6 représente le nombre de l'amour. Et donc, on va demander à l'archange Aniel de déployer une dernière fois ses petites ailes et de nous dire qu'est-ce qui empêche la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui de se sentir libre d'aimer et d'être aimé. Une trop grande autoprotection. Un petit côté peut-être, allez je vais le dire, un peu paranoïaque. Il y a une partie de vous qui voit l'adversité un peu partout. Aujourd'hui, vous empêchez d'aimer et d'être aimé parce que vous prenez l'amour en fait pour pardon, une force qui peut être destructrice. Et donc, face à l'amour, ben, vous brandissez votre épée, votre bouclier, et vous empêchez d'accueillir ce qui est. Ouais, c'est ça, c'est l'autoprotection. C'est une protection exacerbée. Il n'y a pas autre chose. Alors, être prudent, oui, comme dans tout type de relation, un peu de prudence, c'est toujours de bonne loi, mais de là aller jusqu'à la méfiance ou l'ultra-protection, en fait, ça coupe tous les liens. Vous voyez, avec son épée, il est prêt à couper le lien. Il a pourtant sa cape qui s'envole, donc il a envie d'aller de l'avant, mais il a le bouclier là bien brandi. Il est bien campé sur sa jambe avant et sur sa jambe arrière. Il y a vraiment un positionnement ambivalent, mais une forte résistance. Alors on va demander, bah voilà, l'oracle. Je voulais demander à l'oracle de Béline en fait, qu'est-ce que vous auriez intérêt à faire pour vous dénouer de cette situation? Quel est le conseil de l'oracle Béline? Et là en fait on a la table qui sort. Tout simplement, l'intérêt, ce que vous auriez intérêt à faire dans cette situation, pour ne plus être dans cette surprotection, en fait, c'est d'être dans la communication, dans la convivialité, et de peut-être pas forcément tout de suite penser à l'objectif final de ce pourquoi vous cheminez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être l'idée, pour ceux qui regardent le 6e tas, il y a l'idée d'être complètement en accord avec ce qu'on a envie de voir venir, mais sans chercher à le provoquer. D'accord? C'est vraiment être dans la convivialité, dans le plaisir, dans la découverte de l'autre. À partir du moment où vous allez vous mettre à la disposition d'être découvert, de partager des moments agréables, sans que ce soit que amoureux tout de suite, forcément, ou autre, et ben vous allez en fait faire un peu tomber ce masque de protection. Et là, vous allez vers des relations beaucoup plus simples. C'est même comme si, ça me fait penser à, pour certains, il y a peut-être la peur, la trouille de se retrouver
qu'à deux, quoi, avec un partenaire, avec quelqu'un dont vous pourriez tomber amoureux ou amoureuse. Et là, ce qu'on vous dit, ben, c'est peut-être organiser des fêtes, essayer de rencontrer des personnes en plus grand comité et vous allez dédramatiser cette situation. Voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 6. Et maintenant, je vais demander à l'oracle Romance Angel de nous donner un dernier conseil en fait. On va demander du coup à l'archange Aniel qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous dire pour tout le monde pour clôturer ce tirage. Et voilà. Free yourself. Et c'est le mot de la fin. Libérez-vous. Elle nous invite, elle vous invite à vous libérer. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos angoisses, libérez-vous de vos fausses croyances concernant l'amour et vous serez à même d'aimer et de pouvoir être aimé comme vous le méritez. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!